Certains affirment avoir vu ou entendu des phénomènes paranormaux. D'autres n'y croient pas. Et pourtant, parfois, des images surgissent, impossibles à expliquer, laissant derrière elles un frisson glaçant. C'est précisément ce qu'a vécu la famille Thompson. Quand il jouait dans sa chambre, que ce soit seul ou même en présence de son père, on pouvait l'entendre discuter. Ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. En 2016, la famille Thompson s'installe dans une charmante maison de banlieue à l'écart du tumulte. Rien d'anormal, du moins en apparence. Les premiers jours sont paisibles, jusqu'à ce que de petites anomalies commencent à perturber leur quotidien. Des objets déplacés, des bruits sourds en pleine nuit, des lumières qui vacillent sans raison. Au début, ils pensent à des interférences électriques ou au stress du déménagement. Mais les phénomènes s'intensifient. Les portes s'ouvrent toutes seules. La température chute brutalement dans certaines pièces. Leur chien refuse catégoriquement d'entrer dans le couloir du fond. C'est leur fils, Lucas, 7 ans, qui parle en premier. Il dit voir un homme qui flotte, parfois dans l'escalier, parfois dans le salon. Il affirme que cet homme lui parle dans sa tête. Les parents, inquiets mais rationnels, consultent un médecin, puis un psychologue. Rien d'anormal n'est détecté. Pourtant, chaque nuit, Lucas hurle dans son lit. Il dit que l'homme s'approche, qu'il le regarde. Et à plusieurs reprises, sa sœur affirme l'avoir vu parler, seule, dans le noir. En désespoir de cause, les parents installent des caméras dans plusieurs pièces. Ce qu'ils enregistrent dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Des objets se déplacent seuls. Un fauteuil pivotant tourne lentement, sans personne autour. Des voix inaudibles sont captées en pleine nuit. Mais le plus effrayant reste cette séquence, celle qui a fait le tour du monde. Un murmure suivi d'un cri. Et une silhouette sombre, humanoïde, qui traverse le couloir sans toucher le sol. L'image est floue, mais elle coupe le souffle. Alertés par ces enregistrements, des enquêteurs spécialisés en phénomènes paranormaux visitent la maison. Ils passent 3 nuits sur place. Résultat, leurs capteurs s'affolent. Des variations magnétiques extrêmes sont enregistrées. Des bruits, des voix captées sur les enregistrements audio, toujours la même phrase chuchotée, « il est là ». Les enquêteurs affirment qu'il s'agit d'un cas rare de hantise de type intelligent, c'est-à-dire un esprit conscient, réactif, parfois hostile. Une recherche approfondie révèle que la maison des Thompson a été construite sur les ruines d'un ancien hôpital psychiatrique du XIXe siècle. Plusieurs décès violents y ont eu lieu, dont celui d'un patient surnommé Man, qui aurait brûlé vif dans sa cellule après avoir été accusé d'avoir tué un infirmier. Son dossier psychiatrique indiquait une obsession étrange. Restée dans l'obscurité, terrifiée, la famille quitte la maison. Depuis, elle n'a jamais voulu y retourner. D'autres familles qui ont tenté d'y habiter ont abandonné les lieux en quelques semaines, victimes des mêmes phénomènes. Aujourd'hui, la maison est vide, les volets toujours fermés. Les caméras de surveillance installées par les derniers occupants montrent parfois des choses inexplicables. Alors, était-ce une simple coïncidence, un canular savamment orchestré, ou autre chose d'inquiétant? À la frontière entre réalité et cauchemar, certains témoignages deviennent des avertissements silencieux.